Hello hello, bienvenue dans l'épisode bonus de Bink fait son carnaval. Pour cet épisode un peu spécial, nous assisterons à la préparation du groupe de rue Cassialata pour leur première sortie de la saison. Puis, vous m'accompagnerez au vidé de 5h du matin avec Roméo Léther et les copains. Générique! Je vais être honnête avec vous, il devait y avoir une 4e vidéo sur le carnaval de rue. Mais par manque de temps et par manque d'organisation, je n'ai malheureusement pas pu la faire. Mais comme j'avais déjà des prises avec le groupe de Cassialata, mais aussi avec le vidé, je ne pouvais clairement pas garder ça pour moi. D'où l'intérêt de l'épisode bonus. Vous voyez ou pas? Donc bon, j'ai assez parlé. Je vous laisse regarder. J'ai été à la rencontre du groupe de Cassialata pour leur première sortie de la saison. Je peux vous assurer qu'ils étaient déterminés pour faire plaisir à leur public guyanais. Salut! Comment allez-vous? Donc voilà, préparatif de Cassialata. On est déterminés. Oui, ça se passe à ta tête. Pour l'instant, 3e dimanche, c'est que maintenant qu'on sort. On nous attend. On n'a pas peur! Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas déter comme d'habitude, mais on va faire le taf. On va mettre le feu cet après-midi. Bouler ça, c'est tout. Et puis, j'en ai profité pour demander aux doyennes du groupe leur ressenti vis-à-vis de l'évolution au fil des années. Alors, on m'a dit que vous êtes des anciennes, les doyennes du groupe. Ça fait combien de temps? 16 ans pour moi. Moi, 13 ans et je suis de retour cette année. Pourquoi t'es revenue? Parce que le truc m'appelle. Mais moi, ça fait quoi? 5 ans que je suis partie. Et ben pareil, la chaleur qui m'appelle aussi. Hein. C'est comme ça au fait. C'est dans le son, la vibe. Alors moi, j'ai fait 10 ans de Cassialata et cette année, je suis revenue. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau des musiques, du groupe, de l'ambiance? Non, il y a un gros changement. En termes de Corée déjà, les tenues également. Parce qu'au début, ça pouvait être t-shirt et bas noir. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a toujours la convivialité. Plus important surtout pour avoir un bon groupe. Pour ma part, je dirais que Cassialata a toujours gardé son authenticité au niveau du groove. Cassialata, bouler ça. Cassialata, bouler ça. Moi aussi, je veux m'arrêter. Tout le monde habillé? Oui. Cassialata et pas un autre. Autre ambiance, en vrai. On connaît pas l'ambiance, dis-nous. Convivialité, accueil, vraiment au top. Et même la boisson énergétique, elle est pas mal, hein, la Whey là. Oui, la Whey. Ouais, là, pour les gens qui, ouais. Alors, comment vous vous sentez pour votre première sortie de la saison? Non, ça va être chaud. On sait que les gens nous attendent déjà, donc. C'est pour ça qu'il pleut, justement, pour essayer de calmer un petit peu. Comme tous les dimanches, on se prépare environ 3 heures en avance niveau maquillage. Et après, on enchaîne sur tout ce qui est costume afin de pouvoir perfectionner les petits détails, afin que les danseuses puissent se sentir bien et qu'elles puissent bien faire leur pas tout à l'heure et s'amuser dans l'ambiance chaleureuse de Cassialata. Donc voilà, mon caméraman, qui êtes-vous? Présentez-vous. Brina, danseuse chorégraphe. D'accord. Attention avec la tête. Vous êtes là depuis quelle heure? Je suis revenue à plusieurs reprises. Hein. C'est le président, cette fois arrivé. Mon caméraman Mali, Mati Papati, jeune quartier, c'est grandi. Monsieur le président, un commentaire s'il vous plaît? Oui, cette fois, effectivement. Par contre, la chaîne, je comprends pas, là. Il faudra l'enlever. Monsieur, cette fois, j'ai plus d'or que vous, donc... C'est pas mon problème. Ça fait pas partie des accessoires. Oui, Comment dites-moi. vous sentez le premier dimanche? Il pleut. Il pleut. Ça sera compliqué. Il pleut. Au niveau des voltigeurs, vous en pensez quoi d'aujourd'hui? On s'en fout. Hein. On a l'habitude. C'est clair. Bon, apparemment, on vous l'a déjà présenté. Stéphane Sainte-Foy, alias Fano, est à la tête du groupe depuis plus de 10 ans. Il me semblait important de lui demander quels sont ses futurs projets pour Cassialata, mais surtout les difficultés rencontrées. Plus de 10 ans, exactement. Et le groupe a 30 ans d'existence. Et chaque année, on essaye autant que faire se peut de faire plaisir au public gratuitement. Très important, gratuitement. J'ai vu que vous avez insisté sur le mot gratuitement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour justement mener à bien tous les défilés, toutes vos prestations avec le groupe? C'est très simple. Manque de sponsoring, manque de subventions, manque d'argent. Après, bon, c'est vrai qu'une association vit sur ses cotisations, mais il faut savoir que les cotisations ne couvrent pas la saison carnavalaise. Comme dirait le Guyanais, nous qu'a dû battre. Bon, comme le public guyanais est très exigeant, le public demande à avoir
avoir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se plaignent que Cassialata choisisse leur dimanche. Voilà, oui, d'accord. Mais le budget de Cassialata pour l'année, c'est pratiquement entre 50 et 60 000 euros. Matière première, qui est le tissu, la confection, via les couturières, ça revient cher. Et du coup, ça fait 10 ans que vous êtes président. Pour vous, est-ce qu'il y a une différence ou c'est toujours aussi bien? Après, bon, je pense que ça ne sert pas à moi de répondre à cette question-là, c'est plus le public. Après, bon, oui, il y a une évolution, on est obligé. Hein. Sinon, on reste dans le temps de jadis. Non, c'est pas bon. Après, bon, je pense que le public adhère. Je sais que vous voyagez beaucoup. Dernièrement, vous étiez en voyage là. Mais est-ce que vous avez un objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre groupe? Alors, l'objectif, déjà, c'est que Cassialata soit connu dans le monde entier à la base. Bon, c'est presque fait, on va dire. Maintenant, avec Internet, on véhicule beaucoup de choses. Sur la scène locale, on a pratiquement tout fait. On a fait déjà les communes de l'intérieur, Maripasoula, Patou, Papaïchetan, Grand Santi. Sur la scène internationale, c'est vrai que le carnaval de Londres, c'est un objectif. Apparemment, vous êtes Oui, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. On m'a confirmé la chose là, tout à l'heure, encore à nouveau. Je sais pas pourquoi. Extrêmement modeste. Voilà, ouais. On a quand même donné au public l'habitude de voir du spectacle. Je pense qu'ils étaient juste un peu limbés, on va dire, de notre absence. N'oublions pas que Cassialata est aussi connu pour ses chorégraphies de qualité. Et ce n'est pas une, mais bien 3 chorégraphes qui se donnent à fond. Mona, Céline et Andrina nous expliquent comment elles s'organisent pour nous offrir un aussi beau spectacle. Alors on se concerte entre nous, on essaie de travailler des fois une partie chez nous, elle travaille une partie chez elle et on colle le tout et puis ça donne ce que ça donne. Hein. On écoute les musiques proposées et puis ensuite on établit des chorégraphies chacune. Ce qui marque le plus dans Cassialata sont les chorégraphies. Ça a beaucoup évolué maintenant au fil des années. Et comment vous expliquez cela? Parce qu'en fait les choses évoluent, donc on évolue avec le temps. Et puis chorégraphie c'est associé à de la musique. Hein. Tout à fait, nous faisons des chorégraphies en fonction des musiques que les musiciens nous proposent. Hein. On essaye d'offrir un beau spectacle. C'est aussi un plaisir pour nous de faire plaisir à notre public guyanais et que aussi nos idées, le travail qu'on fait soient transportés dans le monde entier. Hein. Bonne chance pour ce premier dimanche et on se voit tout à l'heure. Merci. Et puis merci du travail que vous faites aussi. Hein. Et bon courage. Merci beaucoup. En tout cas, très belle. Merci. Mais ma belle, tu pensais vraiment qu'on allait t'entendre? Bref, pour le vidé du 16 janvier 2025, organisé par la mairie de Cayenne, en partenariat avec Flexible et Ça Bouge, on a eu l'occasion de monter sur le char. Bon, je vais pas vous mentir, c'était dur. Mais comme moi, je vis pour les caméras, je faisais comme si j'étais en pleine forme. Et avouez, j'ai géré quand même. Roméo Léther et les copains ont mis le feu du début jusqu'à la fin. Et comment vous dire que le public était ravi. Et moi aussi d'ailleurs, parce que c'était mon seul et unique vidéo de la saison. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse apprécier. Non mais s'il vous plaît, avouez que c'est trop beau. Je crois que le vidé c'est l'un des seuls moments où on peut voir toutes les générations s'amuser ensemble. J'en ai d'ailleurs profité pour demander à Madame Trochimara, maire de la ville de Cayenne, l'importance pour elle de faire perdurer la tradition du vidé.
Bonjour Madame le maire, vous allez bien? Je vais très bien et vous? Ça va, merci. Alors ce vidé? Excellent. Il était sur le thème du sport, mais bon, le vidé déjà c'est du sport. Mais là, il y avait un zoom plus spécifique avec un grand partenaire flexible et ça bouge. Donc très très bien. Moi, je me suis bien dépensée. Alors pourquoi c'est toujours important pour vous d'organiser des vidéos dans la ville de Cayenne? Alors, ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre patrimoine. Bien avant que je sois née, les vidés existaient. Donc, je crois qu'il faut garder nos traditions. Et donc, le vidé, dans cette période de carnaval, en fait partie. Donc, avec tous les sponsors qui nous soutiennent, on continuera. On sera là, nous, en tout cas. Merci à vous. Merci et bon carnaval. Merci. Oh, ça y est, c'est fini. L'aventure BFC touche à sa fin et je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos conseils. Et malheureusement, toute bonne chose a une fin. Ce projet me tenait beaucoup à cœur parce que je voulais vraiment présenter et vous montrer le carnaval de chez moi. D'ailleurs, je vous attends l'année prochaine. En tout cas, merci à tous ceux qui ont accepté d'apparaître dans cette vidéo. Et bien évidemment, merci à mon vidéaste, la famille. Panou, Stéphane Baloum, SB Photographie. Et puis voilà, prenez soin de vous, gros bisous et à bientôt pour de prochaines aventures.